Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dernièrement, je vous racontais le réveil brutal de mon jumeau, comment cela s'était passé. Et aujourd'hui, je vous partage donc les circonstances qui nous ont conduits à ce moment-là. Pour celles et ceux qui connaissent mes élaborations à propos des flammes jumelles, j'ai plutôt tendance à partir depuis un point de vue pragmatique pour tendre vers une dimension plus spirituelle. Plus nous allons nous aventurer dans les profondeurs abyssales de cette rencontre hors du commun, plus vous allez percevoir sa dimension divine. Comme je vous le partageais dernièrement, la flamme jumelle est pour moi un cadeau du ciel pour nous rappeler de là où nous venons et donc de cet arrière-plan où règne l'amour divin. C'est lorsque nous percevons enfin à 360 degrés dans tous les sens cet amour divin que nous assumons la mission évidente qui va de pair, à savoir incarner cet amour sur terre. Vivre cet amour absolu est l'expérience la plus pure et la plus puissante qu'un humain puisse éprouver. Pour arriver au point de l'accueillir dans une certaine harmonie, donc dans la vie concrète, il y a véritablement la nécessité d'un parcours initiatique. Sans cela, la force de l'amour qui nous traverse est telle que on pourrait se sentir en difficulté et même se sentir mourir de ne pas savoir ce qui nous arrive. Dans ces moments-là, il n'y a rien de connu auquel s'accrocher. Donc, si vous avez bien compris par le podcast précédent l'ensemble de mon cheminement avant le réveil de mon compagnon à cet amour transcendantal, vous avez certainement aussi observé que ce qu'il en ressort, c'est que nous ne contrôlons rien. Ma vie a été totalement bouleversée par cette rencontre. Elle a été transformée totalement donc de A à Z et s'en est suivi, au bout de 2 ans, un tsunami de lumière et d'amour reçu en une fois. Et même lorsque on croit qu'on est prêt pour l'amour, n'étant pas tout à fait habitué à ce qu'est l'amour divin, je vous assure que ce n'est pas si évident à vivre ou à sentir vibrer en soi. Ce parcours initiatique n'est vraiment pas du luxe. L'image que je me projette à ce sujet, c'est comme si on m'avait enfermé dans un sas d'entraînement de la NASA pour m'acclimater à aller vivre sur une autre planète. Ici, c'est juste aller vivre dans un autre paradigme. J'ironise, mais sans cet apprentissage de l'amour, nous sommes comme de petits enfants à qui on offre sur un plateau d'argent l'amour de notre vie et nous sommes encore capables de taper du pied et de l'envoyer balader. Nous serons donc accueillis dans ce nouveau paradigme d'amour divin lorsque nous vibrons donc la fréquence de l'amour divin. Depuis le début de ce parcours,
je fais l'observation et l'expérience impuissante de divers événements que je n'ai jamais connus dans ma vie. Tous mes sens en ébullition et toutes mes consciences désormais développées, eh bien j'ai fini par accepter que j'étais en train de vivre quelque chose hors de ma portée, hors norme et hors de contrôle. Une aide efficace pour moi sur ce parcours, c'est d'observer la nature et de procéder à un mimétisme, c'est-à-dire m'accorder au mouvement. Après 2 ans de relation, au cours desquels mon compagnon était totalement fermé, mais comme une huître, il s'est ouvert en une fois. Son cœur s'est ouvert donc en une fois, brutalement. Jusque-là, nous avions des échanges doux et bienveillants, et je percevais parfaitement qu'il y avait un double discours, qu'il y avait une autre voix qui s'adressait à moi et qui n'était pas la même, qui était plutôt la voix de son âme. Mais elle était vraiment refoulée. Elle parvenait à s'exprimer de temps en temps, mais vraiment dans un sursaut où on ne savait pas d'où est-ce que ça émergeait. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que dans l'ensemble de ce parcours, j'ai été comme portée, comme téléguidée. Les événements se sont présentés à moi et se sont enchaînés les uns après les autres. C'est-à-dire que si j'avais vraiment dû me casser la tête et y réfléchir pour savoir comment entreprendre ce chemin, eh bien, je n'y serais jamais arrivée. C'est parce que j'ai été inspirée que j'ai pu simplement accueillir ce qui est. Ici, lorsque je parle d'être inspirée, je veux dire que une force supérieure s'occupait et se chargeait de tout. C'est-à-dire que il y a un chemin, il y a un engagement profond de la part de chaque flamme jumelle à aller sur ce chemin, mais il y a aussi une intelligence bienveillante et aimante qui se charge de nous montrer la voie. Elle nous envoie, à ce titre, des indices. Cet élément-là me semble important car si vous n'êtes pas porté par le divin, vous risquez de rester dans votre tête, dans votre mental, avec les impasses qu'il comporte. Nous savions tous les deux qu'il y avait une chose curieuse et mystérieuse qui nous liait et qui nous aimantait, puisque nous la vivions chacun de notre côté, et étant la seule des deux à connaître la nécessité de ce parcours, eh bien, j'étais la seule à m'exprimer dessus. Mon compagnon écoutait religieusement sans jamais répondre quoi que ce soit. Il n'exprimait pas qu'il était d'accord avec mes partages à propos de notre lien d'âme. Donc moi, j'y suis allée très progressivement en lui lançant des petits cailloux de la vérité, sans jamais lui dire quoi que ce soit à propos des flammes jumelles. Et lui, de son côté, ne répondait rien. Donc il n'acquiesçait pas et il ne disait pas non plus que j'étais dingue et que c'était n'importe quoi. Au bout d'1 an, il s'est ouvert un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il a commencé à répondre des petites choses curieuses et tout aussi mystérieuses qui me confirmaient donc que j'étais sur la bonne voie. Un jour, après que je me sois
totalement engagé corps et âme par un mariage intérieur, eh bien, il s'est livré à moi pour la première fois. Il m'a partagé donc quelque chose de très important pour lui. Je pense qu'il n'y a qu'une flamme jumelle pour saisir la gravité de ce que peut représenter un dialogue avec quelqu'un pendant 1 an sans retour. Je veux dire, un humain normal, déjà, il n'aurait jamais fait ça, il n'aurait jamais entrepris ce dialogue, enfin ce monologue plutôt, et aucun humain ne peut comprendre la portée de cet engagement-là si ce n'est pas une flamme jumelle. Et donc, c'est vraiment mu par mon engagement et l'inspiration que je ressentais de plus grand que moi et même plus grand que nous, je dirais, que j'ai poursuivi donc ce dialogue. Alors, je précise que je m'adressais en même temps au personnage qui était mon compagnon et en même temps à son âme. Petit à petit, le personnage s'est effacé pour laisser toute la place à l'âme. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant que je parle de façon plus ou moins continue avec l'âme de mon compagnon, il prétend que nous avons toujours échangé ainsi. Et moi, je peux vous dire que non, puisque il y a beaucoup de notre échange qui se produit par écrit et donc tout est retranscrit. Lui a l'impression que son âme m'a toujours parlé, comme si c'était moi qui ne l'entendais pas. Ce qui est sans doute vrai, puisque c'est vraiment comme deux instruments de musique qui doivent pouvoir s'accorder pour jouer la symphonie la plus harmonieuse possible. En jouant sans conscience, on peut jouer tout à fait de façon égocentrée sans entendre la résonance de l'autre. Durant mes consultations, lorsque j'écoute les anecdotes rapportées par mes consultants, eh bien, j'entends souvent l'âme de leur autre tenter une approche mais qu'ils n'entendent pas. Dans ma relation à mon jumeau, ce dont je suis sûre, c'est que j'étais portée par une foi qui me dépassait et un amour qui me dépassait, car c'était ultra souffrant de parler sans avoir de retour. Et donc, par moments, j'avais l'impression d'être folle. Je m'adressais ouvertement à l'âme de mon compagnon et son ego, donc le personnage, ne savait pas quoi me répondre. Si jamais vous perdez espoir, retenez que l'âme est présente à chaque instant. Elle suit tout le processus. L'âme est le véhicule entre l'incarnation et la conscience supérieure. Elle va donc vous donner des indices. Et c'est grâce à tous ces indices que vous savez que vos pas sont guidés. Je n'ai pas la prétention de faire de cette expérience unique une vérité absolue. Comme tout est intriqué, il me paraît maintenant difficile de dire exactement ce qui a été crucial et ce qui a été déterminant. Comme il y avait cette force incommensurable qui nous parcourait tout le temps et qui nous accompagnait, tout cet amour qui était là en permanence tout autour de nous, je ne sais pas vous dire si c'est cela ou si c'est une action extérieure qui a permis d'aboutir donc à la manifestation de cet amour. La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'il y a un parcours à entreprendre. Et c'est cela qui différencie donc cette relation de toutes les autres. C'est ce parcours qui en fait un peu un chemin et une quête
absolu vers un Graal. Et si cet amour est si merveilleux et non pas ordinaire, il y a un parcours de volonté pour y accéder. La pureté de cœur, le courage, le mérite, la foi, la bonté, la sagesse, la compassion, la patience et l'amour sont toutes des valeurs phares sur ce parcours. Étant donné qu'il s'agit de tout un parcours de vie qui tient compte de l'aspect psycho-affectif et de l'aspect spirituel, je continue à vous partager factuellement ce que j'ai observé dans mon expérience. Ceci sera mon accompagnement, mais il vous appartiendra de faire preuve de lucidité par rapport aux signes que vous recevez sur votre parcours pour ne pas vous tromper de chemin. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ma contribution est une synthèse entre des observations plus rationnelles, mais aussi d'un parcours spirituel. Donc j'ai essayé de marier ces deux dimensions, ces deux énergies différentes, puisque justement, en tant que flamme jumelle, on nous demande d'atteindre une certaine harmonie et un certain équilibre. La clé se trouve forcément donc dans l'équilibre des aspects yin-yang. Selon moi, cela ne peut pas être uniquement à travers des explications tangibles, pragmatiques et scientifiques qu'on puisse véritablement appréhender cette relation et ne faire qu'un parcours spirituel pourrait sembler tout à fait tentant et même logique, puisque ce serait comme le dernier niveau du jeu, mais il me semble que c'est vraiment dans l'équilibre de l'avant-plan et de l'arrière-plan que cela se joue. L'image qui m'apparaît, c'est cet escalier en mouvement qu'il y avait à la foire, c'est-à-dire qu'il s'agissait donc de coordonner les mouvements de nos jambes pour arriver tout en haut. Ensuite, il y a certainement 1001 façons de vivre ce duo de flammes jumelles. Dans notre cas, il me semble que ce sont plus le mariage de deux consciences, enfin plutôt deux âmes qui mènent à une seule conscience, que véritablement un couple humain. Là-dessus, je pense que nous sommes tous plus ou moins d'accord. Cependant, je sais qu'il y a encore beaucoup de fantasmes de la part de certaines personnes qui s'attendent encore à un couple terrestre. Et cela, je peux tout à fait l'entendre et le comprendre. Il y a de toute façon toutes les dimensions dans cet amour. Il est si vaste, il est si infini qu'il peut tout inclure. C'est-à-dire que mon jumeau d'âme est autant mon amant, mon amoureux, mon meilleur ami, mon frère. Il est autant mon parent que mon enfant. Il est à la fois tout cela, mais aussi il est le grand tout. Il est l'univers tout entier incarné. Attention, ici, je ne suis pas en train de dire qu'il est tout mon univers, qu'il est mon tout, mais plutôt qu'il est un accès à l'univers. Tout comme nous le sommes tous les uns pour les autres. Sauf qu'avec notre jumelle ou notre jumeau d'âme, eh bien, ce sont des accès plus directs, je dirais. Ceci pour vous expliquer
que si vous vous adressez à votre autre ou si vous avez des attentes de couple traditionnel, il se peut que vous loupiez donc ce dialogue et ce rendez-vous entre âmes. Car il s'agit d'un processus qui nous permet de toucher au plus grand, à l'univers, à l'amour absolu et divin, et ainsi le refaire descendre sur terre. C'est cette réalité-là que toutes les flammes jumelles sont invitées à manifester, et définitivement, qu'elles soient réunies ou pas. Une fois que vous franchissez cette porte, vous n'avez plus d'autre choix que de traverser tout le processus et d'en sortir en brillant de tout l'amour divin, tout l'amour qui est en vous, l'amour absolu et inconditionnel. C'est un chemin extrêmement exigeant, c'est un chemin d'alignement intérieur, c'est un chemin de retour à soi et qui se manifeste dans notre réalité à travers la relation à un autre, un jumeau d'âme. C'est avant tout à notre nature divine que ce processus va nous conduire. Cette alchimie est mise en œuvre pour servir plus grand que soi. Donc, il ne s'agit pas ici de viser un couple pour le couple, mais plus vaste. Il s'agit ici de mettre l'énergie de l'amour au service de l'humanité, que ce soit à un niveau plus discret ou à un niveau plus visible à travers le monde. Chacun qui représente l'amour divin a un rôle très important à jouer dans ce monde. Pensez par exemple au couple de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il y avait un fil rouge tissé entre eux depuis leur première rencontre jusqu'à leur mort. Et rappelez-vous, l'œuvre existentialiste majeure laissée pour la postérité. C'était un vrai couple, mais tout à fait ouvert et libre. En ce qui concerne les deux axes de travail que j'ai opérés sur ce parcours, il y en avait un que je faisais déjà avant ma reconnexion à ma flamme jumelle, qui est donc un travail d'introspection et qui a servi à soigner tous mes traumas et à lever les voiles de l'illusion. Ensuite, le second axe était plutôt un axe de développement relationnel et au niveau de la communication. Donc d'abord la communication avec moi-même et la communication avec l'extérieur. Il s'agissait donc d'un premier axe de verticalisation vers la conscience supérieure et d'un second axe de reliance vers les autres. Donc on ne sait pas se relier aux autres si on n'est pas relié à soi. Dans cette reliance à l'autre, je ne pourrai jamais cesser de vous conseiller l'affirmation juste. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle clé, un seul écueil dans la pratique de celle-ci, c'est le délai qui existe entre votre affirmation et la réaction en face de l'autre. Elle peut prendre un certain temps et ce temps peut présenter une zone de fragilité. Donc cela, il faut absolument le savoir, c'est que lorsque vous élaborez pour votre autre afin qu'il
puisse prendre conscience des choses. Il y a toujours un délai entre votre communication et l'intégration en face. Donc ce n'est jamais instantané. Et pendant ce délai, eh bien, il s'agira pour vous de rester le plus serein et sereine possible, car comme vous ne verrez pas de résultat immédiat, vous risquez de péter un câble. Par exemple, tout ce qu'on vous élabore dans une vidéo de flammes jumelles, on ne pourrait pas vous en vouloir de ne pas pouvoir le mettre en pratique immédiatement. Peut-être que vous ne comprendrez que dans 24 heures, dans 72 heures, dans une semaine ou dans un mois, qui sait. Eh bien, c'est pareil pour votre autre. Ceci est une question de conscience et non d'intelligence. Le secret de l'affirmation juste, c'est aussi de pouvoir rester très confiant et serein en l'utilisant, car le résultat n'est pas immédiat. Et si vous vous attendez d'ailleurs à un résultat, vous risquez donc vraiment d'être anxieux avec cette attente. C'est dans ce délai d'attente, ce laps de temps entre votre positionnement et celui de votre jumelle ou votre jumeau que vous êtes souvent le plus fragilisé, que vous pétez un câble et que vous retournez à la case départ. Souvenez-vous que j'ai patienté pendant 1 an avant d'avoir le premier résultat. Ensuite, j'ai patienté encore une seconde année avant d'observer le rayonnement définitif de l'amour. Ce n'est qu'une fois réveillé que mon compagnon m'a partagé toutes les émotions qu'il a ressenties lorsque je lui ai parlé de notre lien. Vous constaterez que le délai suite à une affirmation juste est très variable. Ça peut être court comme très long. Ici, je vous choisis l'exemple le plus extrême qui est le réveil de mon compagnon, mais il y a eu bien sûr d'autres usages auparavant de cette affirmation juste qui a porté ses fruits plus rapidement. Cela peut sembler très long et en même temps pas si long que cela si l'on considère que l'on accède à l'amour véritable. Il s'agit d'un amour d'un tout autre ordre qui n'a rien à voir avec toute l'éducation sentimentale qu'on nous a transmise jusqu'à présent à propos de l'amour, et le temps que vous allez prendre sur votre parcours, c'est aussi le temps pour pulvériser toutes ces idées reçues. Je vous souhaite donc d'avoir beaucoup de patience, car c'est cela qui fait aussi un des critères d'un grand amour. Gardez surtout la foi, car vous observerez que la rudesse du temps est adoucie par toute cette multiplicité de signes et d'indices qu'on vous envoie. Et lorsque je l'observe désormais avec du recul, tout cela me semble évident. Si nous sommes conduits vers l'amour divin, eh bien celui-ci nous guide en réalité. Ouvrez donc grand votre cœur et toutes vos consciences et laissez-vous porter. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner pour les suites de cette élaboration. Je poursuivrai dans le prochain podcast de façon plus pratique en expliquant donc en détail que sont ces 2 axes de travail. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et de votre flamme intérieure. C'est là que démarre votre mission de flamme jumelle.
Il est impossible de rayonner l'amour autour de soi et de façon plus large si on ne sait pas le rayonner en premier lieu pour soi. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.